Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes diplômés de l'école polytechnique. La directrice générale l'a dit, nous sommes la première promotion de femmes de l'école à avoir pu, comme les hommes, porter un pantalon de grand uniforme. Au-delà de ce progrès très symbolique, quelque chose qui nous a beaucoup marqué en tant que promotion, c'est d'avoir été la première à faire l'objet d'un sondage sur les violences sexistes et sexuelles, dites VSS. Ce sondage, dont vous avez peut-être entendu parler, est maintenant réalisé chaque année. Les résultats de la 4e édition ont récemment été rendus publics. Il représente un pas en avant dans le fait de ne plus ignorer les violences sexistes et sexuelles perpétrées à l'école polytechnique. Ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est le reflet, certes, de la société, mais aussi d'une culture d'école qui a longtemps été profondément sexiste, bien au-delà de la simple question de l'uniforme. S'il nous paraît important d'en parler devant vous, c'est d'abord pour témoigner de ce qu'ont été ces 4 années en tant que femmes et de ce que cela veut dire pour nous de recevoir notre diplôme aujourd'hui. C'est aussi car nous sommes collectivement responsables, pour toutes les victimes de violences, de ne pas fermer les yeux sur des problèmes systémiques pour espérer qu'un jour, ce discours n'ait plus de raison d'être fait. L'expérience dans cette école a été très riche, que ce soit pour la scolarité, la vie associative, les rencontres qu'on a pu y faire, ce qui rend d'autant plus frustrant de ne pas toujours pouvoir y participer comme on le souhaite, parce qu'on ne se sent pas en sécurité ou parce que notre santé mentale ne le permet pas. Nous savons l'importance de former des femmes ingénieures, d'où la nécessité de faire en sorte que la scolarité des femmes puisse se passer dans des bonnes conditions, pour qu'elles aient envie de rester dans des domaines scientifiques, même à dominante masculine, et qu'elles puissent encourager les filles plus jeunes autour à s'engager dans cette voie. Nous souhaitons aussi porter le message qu'en quelques années, des dispositifs durables contre les violences sexistes et sexuelles peuvent être mis en place par un travail collectif. Être une femme à Polytechnique, c'est arriver dans un environnement militaire, à la Courtine, où notre présence reste perçue comme une anomalie, qu'on tolère plus ou moins, mais où l'on attend surtout de nous que nous nous conformions à une norme virile. Beaucoup de femmes ici, en recevant leur diplôme, pourront vous citer au mot près une phrase sexiste et choquante entendue à la Courtine ou en stage militaire. Ce cadre façonne notre expérience. Nous ne sommes pas simplement des élèves à Polytechnique, nous sommes des femmes à Polytechnique. Et c'est peut-être la période de notre vie où nous avons le plus ressenti cette différence de genre. Après la Courtine et le stage, militaire ou civil, on commence le tronc commun de première année. On se dit alors qu'on rejoint un monde normal, d'étudiants. Mais chaque élève a été marqué par les 6 mois précédents. Une véritable émulation collective naît alors autour des stages. Chaque élève s'efforce de présenter le sien comme le plus extraordinaire, le meilleur qu'il était possible d'obtenir, avec une forme d'amnésie collective sur leurs difficultés. C'est compliqué d'avouer qu'en tant que femme, ça ne s'est pas forcément bien passé, justement parce que l'on est une femme, qu'il y a eu des moments durs, voire traumatiques, peut-être pour certaines que l'on regrette le choix d'un régiment. Et puis lorsque certaines ont réussi à en parler, la réponse a souvent été très dure. Si c'est ça, on n'en verra plus de femmes là-bas. L'arrivée sur le campus, c'est aussi la vie étudiante, l'envie de s'intégrer. Pendant 1 mois, pour beaucoup, nous avons enchaîné les soirées, confinés dans les bâtiments de l'école, avec parfois ce sentiment d'être une proie, de régresser à un âge où chaque interaction avec un homme est scrutée, construit une réputation. Nombreuses de nos copines ou nous-mêmes prennent des mains aux fesses, subissent des agressions, parfois des viols. Et à ce moment-là, ça n'a pas l'air de choquer les élèves ou certains membres de l'encadrement. Beaucoup ont l'impression qu'il va falloir s'y habituer, parce que ce sera comme ça pendant 2 ans sur le campus. On nous dit que nous sommes 17%. Ce serait juste une réalité mathématique que l'ambiance soit très masculine et que ce soit dur d'être une femme. Quand on va demander dans les écoles très majoritairement féminines comment ça se passe pour les hommes, la situation ne paraît pas très symétrique. Il ne faudrait pas penser que nous ne sommes pas battus pendant le stage ou pendant le tronc commun contre ces comportements. Nombreuses sont celles qui, parfois malgré elles, sans passer militant, ont pris le risque de parler, de se plaindre et de chercher de l'aide,
parce qu'assister à du sexisme décomplexé leur était intolérable, parce que leurs amis qui leur racontaient leur expérience traumatisante de leur dernière soirée s'ajoutaient sur une longue liste insupportable. Nous dirons que pendant un bon moment, celles-là n'ont pas reçu de soutien. Il a été extrêmement difficile de mobiliser face à des étudiants peu concernés, à des hommes qui minimisent ou qui, absorbés par leur quotidien associatif, ne prennent même plus le temps de réaliser qu'assister à une formation sur les VSS en tant que responsable de soirée, pour mieux prévenir, gérer, aider, est essentiel. Il faut alors avoir le courage de faire face à l'indifférence. En parallèle, nous engageons un travail avec l'administration pour élaborer un recensement des violences sexuelles et sexistes. Grâce à ce travail collectif, en janvier 2022, nous obtenons des chiffres, du concret, qui permettent de dire que oui, ce sont des violences massives, qu'il y a un problème structurel, qu'on n'exagère pas et que cela concerne absolument tout le monde. Si l'administration a travaillé avec nous, nous avons senti la rigueur du cadre militaire et des réticences. On nous dit de ne pas être trop militante comme nos prédécesseuses. Mais qu'est-ce que c'est d'être trop militante quand il s'agit de notre sécurité ? Les résultats du sondage sont sans appel. Au moins un quart des filles de l'X sont agressées pendant leur passage dans l'école. Un chiffre sûrement sous-estimé, plusieurs personnes regrettent maintenant de n'avoir pas écrit dans ce sondage ce qu'il s'était passé. Les choses commencent alors à bouger, les élèves commencent à réaliser. On met en place des responsables en soirée, des groupes de travail, de la formation, avec les moyens du bord. Avec un stress. La promotion suivante, la 21, va arriver. Va-t-elle vivre la même chose ? Et plus tard, quand on sera diplômé, que certains de notre promotion se retrouveront à des postes de responsabilité, en situation de pouvoir, que vont-ils en faire ? Les faits déclarés étant gravissimes, le parquet ouvre une enquête préliminaire, qui en restera là car, à ce moment-là, aucune victime n'avait souhaité porter plainte. Après le sondage, on ne s'arrête pas là. On travaille, on fait de la pédagogie. Pour certaines, c'est dur d'être ramenées toute la journée à ça, d'entendre des histoires. Et avec l'assaut féministe, on essaye de réfléchir, de faire réfléchir. Une semaine du féminisme, des dîners-débats. On organise une soirée en non-mixité un lundi soir, pour que les femmes aient une soirée dans l'année où elles se sentent en sécurité, où elles se sentent bien. On sera accusé d'être ségrégationniste, de priver les hommes de leur liberté d'aller au bar un lundi soir. Mais c'est pas grave, cela reste un des plus beaux moments de ma scolarité, qui a gravé dans notre mémoire la sororité incroyable que l'on a pu vivre au quotidien. Et du côté des agresseurs, l'impression d'impunité. Certains qui ont été accusés par des camarades de promotion sont choisis par les élèves eux-mêmes dans les assauts les plus sélectives. Lequel a vraiment douté de pouvoir recevoir son diplôme aujourd'hui ? Nous espérons que le fait que les victimes aient porté leur voix et que les actions mises en place ont pu faire évoluer les comportements et les manières de penser, à la fois de chacun d'entre nous aujourd'hui, mais aussi des promotions suivantes. Des dispositifs mis en place à l'époque se sont pérennisés depuis, et le chemin continue pour un campus polytechnicien plus sûr pour toutes et tous. Aujourd'hui, tout le monde va être diplômé. Mais vous l'aurez compris, le chemin parcouru n'a pas été le même. À présent, nous entrons dans le monde du travail. Nous pensons et nous espérons que nous avons tous et toutes appris de notre expérience ici pour combattre ces violences qui touchent aussi la société en général. Nous pensons aux victimes qui sont avec nous ici, à celles qui ont parlé, anonymement ou pas, à celles qui n'ont pas osé dire, à celles qui n'ont peut-être pas encore réalisé. Nous les avons crues, nous les croyons et nous les croirons. Chacune son chemin. Nous leur souhaitons tout le meilleur. Notre dernière bataille aura été d'obtenir un « E » ajouté à la fin du mot « ingénieur » sur le diplôme que nous recevrons aujourd'hui. Ce « E », c'est bien plus qu'une lettre. C'est la reconnaissance d'un parcours scolaire bien plus ardu. Un grand bravo à toutes les diplômées. Et merci d'avoir été là pendant ces 2 ans, d'avoir construit cette sororité si précieuse que l'on retiendra de notre scolarité ici. Un merci particulier à Gabrielle Sago et Léonore Lafargue pour la co-rédaction de ce discours, ainsi qu'à la Caisse qui nous a particulièrement soutenus pour que ce discours puisse avoir lieu.